vous saluons dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est ensemble que nous voulons offrir ce culte à Dieu. Et pour commencer, nous voulons lire ensemble ce texte dans Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ce matin, nous voulons lui offrir nos vies, nous voulons lui offrir nos corps, nous voulons lui offrir nos louanges. Avec ce chant, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, Seigneur, oui Seigneur, tu es mon bonheur. Tu es mon bonheur. Non rien, Seigneur, non rien ne peut détruire notre belle avenir. Et même si, Seigneur, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, alors je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons te chanter ce matin. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous disons toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix, que tu as payé le prix. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Chante avec nous. Je chanterai en l'honneur de son. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, ce matin nous sommes là, Seigneur, pour te chanter. Je chanterai louange. Oui, Seigneur. Tout pour toi, Jésus. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son. Je chanterai gloire
matin, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, Seigneur. Alors sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est un Dieu victorieux, un Dieu grand, un Dieu puissant. Et c'est ce que nous voulons chanter avec ce chant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu vivant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu vivant. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. On reprend ça. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Jésus, tu es venu. Oh, Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Oui, Seigneur, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, proclame-le. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de... Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La musique. Notre Dieu est si glorieux ce matin. Nous voulons le célébrer, nous voulons l'adorer. Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui est sans rival, sans égal. Et nous voulons le proclamer. Gloire à notre Dieu. Merci Jésus. Nous dirons ensemble, la terre a tremblé. Merci Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes en la mort élevées. Les cieux chantent ta gloire, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi. Tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Dieu, tu triomphes. À tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le
est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Proclame ça, proclame. À toi soit À toi soit la gloire. à toi soit Oh oui, Jésus, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse. Il est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. le nom de Jésus-Christ, Proclame-le. Oh, ce nom est victorieux. la puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de La musique continue. Oui, Seigneur. Ce matin, ton peuple veut te louer, Seigneur. Loue avec moi, toi qui es chez toi. Louons ensemble notre Dieu, Seigneur. Oui, plus qu'un chant. Ce matin, nous disons les vérités, Seigneur. Tu es victorieux, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Et quand nous réalisons, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, depuis le jour où tu nous as sauvés, et même avant encore, tu prenais déjà soin de nous, Seigneur. Et chaque jour, nous réalisons combien tu es merveilleux. Chaque jour, Seigneur, je réalise combien tu es glorieux. Chaque jour, je réalise combien tu es puissant, Seigneur. Et ce matin, plus que chant, Seigneur, c'est ma prière, c'est ma louange, Seigneur. Tu es grand, tu es fort, tu es grand, tu es fort, tu es sans égal, tu es sans rival, Seigneur. Avec ton peuple ce matin, Seigneur, nous te louons, nous te célébrons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Jésus a proclamé qu'il était roi. Et ce matin, nous voulons célébrer le roi des rois, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Alors ensemble, nous disons le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Le roi dans sa beauté, Vêtu de majesté. vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Oui, la terre est dans la La joie. terre est dans la joie. Sa gloire resplendit sur ta maison. Gloire resplendit. Nous proclamons que l'obscurité s'enfuit de ta vie. L'obscurité Au son de ta voix. au son de sa voix. Au son de Nous sa disons voix. combien Dieu est grand. Combien. Oui, Dieu est grand. chantons-le. Chantons-le combien. Dieu est Chante grand. avec nous. Et tous verront combien. Combien. Dieu est grand. Tous ensemble. Car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis.
sœurs, combien Dieu est grand, combien. Dieu est grand, chantons-le combien. Est-ce que tu réalises maintenant la grandeur de Dieu? Dieu est grand, C'est le roi des rois, et tous ses c'est le Seigneur des seigneurs. combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, réalise-le. Combien Toi qui es chez toi, Dieu est grand. est-ce que tu réalises que ton Dieu est grand? Chantons-le combien. Est-ce que tu réalises que ton Dieu est fort? Dieu est grand. Est-ce que tu réalises qu'il est puissant? Tous iront combien. Alors relève la tête ce matin. Combien Sors de la peur, parce que ton Dieu est grand. Dieu est grand. Nous voulons continuer ces moments et proclamer que notre Dieu est puissant, que notre Dieu déplace les montagnes, notre Dieu dans l'orage nous accompagne, même si on est en période de Covid-19. Notre Dieu est encore là, notre Dieu est encore puissant, notre Dieu règne encore et nous voulons proclamer cela ce matin. Si tu es assis, lève-toi. Si tu le peux, lève-toi de ta chaise et même de ton lit, lève-toi dans le nom de Jésus. Et nous allons proclamer maintenant que notre Dieu est puissant, que notre Dieu déplace les montagnes. Dans l'orage, il nous accompagne. Alléluia! Est-ce que tu es prêt à te réjouir? Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'habite sous ses ailes. Avec nous proclame ça. Mon Dieu est puissant. Il guérit ma tristesse, le renfort dans la faiblesse, à jamais. On va redire ça avec joie. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, dans l'orage m'accompagne, M'habite sous ses ailes. proclame ça avec nous. Mon Dieu est puissant, puissant, il guérit ma tristesse, renfort dans la faiblesse, à jamais. Encore une fois, proclame la même chose. Mon Dieu est puissant, Il déplace les montagnes. dans l'orage m'accompagne, m'habite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, se renfort dans la faiblesse, à jamais. Le refrain, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, puissant, puissant. Encore une fois, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, puissant, puissant. C'est le sauveur, mon Dieu est puissant, c'est le sauveur de ce monde, auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Ton Dieu te guérit ce matin. Puissant. Oui, je suis pardonné, par sa grâce je suis sauvé. Son Son nom soit On redit la même chose. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu, c'est le sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Auteur de mon salut. Celui qui guérit. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Oui, je suis pardonné. Par sa grâce je suis sauvé. Son nom soit loué. Nous disons mon Dieu est puissant. Le refrain. Mon Dieu est puissant. Puissant. Puissant.
il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il est puissant. Il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il est puissant. Il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Toi qui es malade, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il est puissant. Oui, une dernière fois, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Oui, en douceur, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Il nous parle, 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 il est puissant. Encore une fois, il nous parle par sa parole, il nous parle. Oui, ce matin, notre Dieu va nous parler à travers son serviteur. Il est puissant. Une dernière fois, oui, une dernière fois, il nous parle, 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 il est puissant, puissant. Alléluia, sans plus tarder, nous laissons la place à la parole de Dieu avec notre pasteur. Pasteur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur, réclamant ainsi la grâce de Dieu sur ce moment où nous allons ensemble donc partager cette parole du Seigneur. Vous êtes là, donc attendant de considérer le message de Dieu, et bien que vraiment le Seigneur donc puisse glorifier encore son nom. En ce jour, j'aimerais partager avec vous une pensée avec pour titre « Connaître qui je sers ». Connaître qui je sers, avoir une pleine connaissance, et je crois que c'est indispensable dans le temps dans lequel nous sommes, de nous appliquer à savoir celui avec lequel nous nous sommes engagés de marcher. Nous savons un certain nombre de choses puisque nous le voyons agir, nous considérons un certain nombre de choses, mais nous avons besoin sans cesse de considérer l'importance de le connaître. Ça va vraiment solidifier notre foi, quel que soit le moment par lequel nous pourrions passer. Connaissant qui il est, bien, nous saurons en nous-mêmes qu'il est capable d'intervenir, de nous secourir, de nous aider. En ce qui concerne Dieu, nous pourrions dire qu'il n'est pas à remettre en question. En ce qui concerne Dieu, nous pourrions dire que nous savons qu'il est fidèle et qu'il n'est point à remettre en question. Mais c'est souvent à nous, et j'ai souvent l'occasion de le dire, à des moments précis, que chacun doit considérer sa position par rapport à Dieu. Savoir connaître qui on sert, c'est important parce que la Bible nous donne un élément clair et que nous lirons donc dans Matthieu le chapitre 6 et le verset 24. Donc je lis directement pour vous, Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Très clairement, la parole nous dit qu'en fait, il y a deux maîtres. Donc, ça veut dire que nous avons besoin de savoir lequel nous servons.
Si je pose la question à un certain nombre de personnes, c'est clair qu'on me dira, mais je sers Dieu. La Bible nous dit autre part qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc il ne s'agit pas de dire que je sers Dieu, mais j'ai besoin de considérer quels sont les fruits que je porte. Et à partir des fruits que je porte, quelle est la position que j'ai, cela tout naturellement mettra en évidence celui que je sers. Et Dieu est affirmatif dans sa parole. Il est impossible de porter des fruits différents pour un même arbre. Chaque arbre est destiné à porter un fruit. Ceux qui sont attachés à Dieu, ils ont tel type de fruits, et ceux qui ne sont pas attachés à Dieu, ils auront tel type de fruits qui leur seront propres. Au milieu de ces 2 maîtres qui existent, qui sont bel et bien réels, au milieu de ça, bien sûr, il y a moi. Et comme je viens de le dire, j'ai besoin de me positionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une question d'influence. Il y a des influences qui s'exercent, de bonnes influences, comme il y a aussi de mauvaises influences. Et l'homme a besoin de se construire. L'homme a besoin de conduire ses pas. Et pour le faire, il a besoin de trouver des repères. Il a besoin de fixer ses regards sur un modèle, d'avoir une ligne de conduite, une conception, une manière d'aborder les choses. Il a besoin donc d'avoir un modèle et de poser ses regards sur l'un de ces 2 maîtres en tout cas. Tous 2 exercent quelque part une influence. Dieu exercera une bonne influence, tandis que le malin exercera une mauvaise influence. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas conçus pour que nous puissions être manipulés d'aucune manière que ce soit. Il nous a conçus pour que nous puissions être toujours libres de choisir, libres de décider. Et la marche avec Dieu va vraiment mettre en évidence cela. Ma capacité à me laisser influencer par celui que j'ai choisi de servir. Ma volonté devra s'exercer. J'aimerais prendre un exemple dans la parole de Dieu avec vous, dans Matthieu le chapitre 16. Matthieu le chapitre 16, les versets 21 et 23. Matthieu 16, versets 21 et 23. C'est l'exemple donc de l'apôtre Pierre, qui à un moment donné va être sous influence. Alors nous lirons même à partir du verset 13, ce sera mieux de lire à partir du verset 13. Il est dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et là, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est glorieux. L'apôtre Pierre, à ce moment-là, cet homme est influencé par Dieu. D'ailleurs, Jésus le dit clairement, celui qui t'a donné cette réponse, qui t'a permis de donner cette réponse, qui a vraiment mis dans ton cœur cette réponse-là, c'est Dieu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation de Dieu est là pour nous influencer. La révélation de Dieu est là pour nous emmener dans la vérité. Et Pierre, à ce moment-là, s'est laissé imprégner de la pensée de Dieu. Lorsqu'il est question d'être rempli du Saint-Esprit, il est question d'être imprégné de la pensée de Dieu. Il y a bien sûr cette influence extérieure où Dieu emmène sa parole, Dieu nous emmène à comprendre les choses, et il y a le fait aussi de laisser ces choses nous imprégner. Et naturellement, je dirais, ça a coulé naturellement. Pierre donc a pu répondre avec vérité que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ça pourrait s'arrêter ainsi et de dire gloire à Dieu. Sauf que, comme je vous ai dit et la Bible nous l'a dit, il y a deux maîtres. Et il y a quelqu'un d'autre qui, à côté de cela, désire prendre part dans la vie de l'homme. Et c'est pourquoi que chaque être humain a besoin d'être conscient de cela.
Dieu existe, oui, mais il y a aussi ces influences qui sont à côté et qui sont négatives, qui sont mauvaises. C'est pourquoi nous devons être attentifs à ce qui nous inspire, à ce qui nous influence. Un peu plus loin, le même Pierre, il nous est dit au verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. » Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Le même Pierre, qui tout à l'heure était sous une influence extraordinaire, ça fait un peu comme, il y a des moments où les gens peuvent être dans la présence de Dieu. Passer un très très bon moment dans la présence de Dieu. Être content, se réjouir. Et à peine sorti de ces moments-là, voilà que quelque chose autour d'eux vient comme les bousculer dans ce bon moment qui viennent de passer. Et on se pose la question, mais où est l'impact de ce qu'ils viennent de vivre là? Puisque en un instant, le comportement change. En un instant, l'attitude change. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé pour Pierre. Mais qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi est-ce qu'il y a cette variation? Jésus l'a dit aux 2 reprises, hein, aux deux endroits, du moins à chaque moment. Déjà au verset 17, il lui dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça ne vient pas de ta nature humaine. Ça vient de ce que Dieu a mis en toi. » Et dans ce moment-là, Jésus lui dira, bien sûr, « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est pour ça que j'ai dit au milieu des deux, il y a nous, il y a l'être humain, il y a l'individu, il y a moi qui suis là. Et j'ai besoin de comprendre que cette nature-là, elle est influençable. Cette nature-là, elle est influençable. C'est pourquoi la marche chrétienne doit tenir compte de ces règles et de ces principes. Puisque oui, nous pouvons très bien faire confiance à Dieu, croire en ses promesses, dans sa fidélité, et c'est normal, c'est ce que Dieu nous demande. Mais si j'ai une foi, je dirais, non fondée, non éclairée sur ces réalités-là, j'aurai une foi qui va aller en dents de scie. Parce que tantôt, je serai très sensible à Dieu, donc je serai en haut. Et puis, à un autre moment, lorsque cette nature, elle est découragée, elle est, voilà, dans une espèce de mauvais moment, eh bien, voilà qu'elle se trouve être sensible à d'autres influences. C'est pas que Dieu change, mais cette nature-là, j'ai besoin de comprendre qu'elle est influençable. Et c'est pour ça que je veux encourager cette jeunesse, je veux encourager les ados, je veux encourager les enfants et les parents à être très très conscients de l'influence qu'il y a aujourd'hui sur les enfants. Un homme, un individu a besoin de se construire et pour se construire, il a besoin de trouver ses repères, je le disais au début. Donc nous sommes appelés à lui donner les bons repères. Mais il y a toujours quelqu'un autour qui vient aussi leur donner de mauvais repères. Et c'est vrai que dans ma connaissance de Dieu, ça doit me servir pour moi. Mais j'ai besoin aussi d'être éclairé ainsi pour les autres et particulièrement pour ceux de ma famille. Jésus, c'est vrai, a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Mais il n'a pas rejeté Pierre. Mais en parlant ainsi, ça a été, je le crois, de nature à profondément interpeller Pierre. Mais c'est aussi un témoignage pour nous et pour tous les chrétiens qui sont venus donc après cette génération. Pour être conscient qu'il ne s'agit pas d'être là, alléluia, gloire à Dieu, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Il faut se dire qu'il y a un combat, il y a un combat spirituel qui est là pour ravir. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va ravir, qu'il va dévorer. Qui est-ce qu'il réussira donc à mettre sous ses griffes et à le détruire? Et pour cette génération, nous voyons comment les influences sont fortes de plus en plus. Plus il y a de sources d'informations, plus il y a de moyens de communication, mais aussi plus nombreux sont les moyens d'influence.
C'est vrai que nous essayons d'utiliser les moyens comme aujourd'hui, ce moyen pour que le message de l'Évangile soit propagé à tous ceux qui ne peuvent pas, à un moment donné, être dans une église, qui ne peuvent pas se déplacer, ou voilà, il y a des circonstances, c'est utilisé. Mais nous ne devons jamais perdre à l'idée que tous ces moyens, ces mêmes moyens, au moment où vous regardez quelque chose de positif, mais il y a aussi quelque chose de négatif qui vient se présenter devant vous. Et ça, c'est vraiment l'une des choses auxquelles nous avons besoin de veiller. Des choses qui veulent influencer votre conception. Vous, en tant qu'adultes, nous, en tant qu'adultes, nous le savons, nous le vivons et nous le voyons. Combien parfois les fondements spirituels peuvent être ébranlés. Combien ce qu'on avait appris et reconnu certains, eh bien, en un instant, tout est remis en question. Alors, à plus forte raison, cette jeune génération qui est en train de se chercher, qui est en train de vouloir poser ses bases pour construire son existence, à plus forte raison, nous devons comprendre cela pour les aider, pour les accompagner et pour leur permettre donc de suivre le bon chemin. L'apôtre Pierre donc va être pour nous non pas une personne que nous puissions pointer du doigt, non, mais qu'il puisse être pour nous vraiment un témoignage, comme une vision claire de ce que c'est. Que la vie avec ses influences. Il y a une chose que Jésus va profiter pour préciser dans ce moment-là, c'est au verset 24. Il nous est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un a décidé de me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans un autre passage, Jésus dira toujours à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Jésus n'a pas prévu dans son plan d'anéantir aujourd'hui l'influence négative. Il n'a pas prévu ça pour aujourd'hui. Par contre, il demande à l'homme, et particulièrement au croyant, qui vit sa foi pleinement, d'être conscient qu'il y a cette influence-là et que c'est à lui de faire le bon choix. Comment faire le choix? Il lui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et ici, je vois que Dieu appelle les croyants et ici, il enseigne ainsi les disciples qui sont avec lui, qu'ils renoncent à lui-même. Je vois ici une position tranchée. Vous savez, des fois on dit il faut de l'équilibre et c'est normal. La vie doit être faite avec un certain équilibre. Mais il y a des domaines où on ne peut pas être mi-figue, mi-raisin, moitié-moitié. C'est un danger ça c'est une position de danger. On ne peut pas être un peu là et un peu là. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Dieu, lui, en tout cas de son côté, ne l'accepte pas. Donc, ce qui fait que nous avons besoin aujourd'hui de savoir est-ce que dans le fait d'avoir choisi de marcher avec le Seigneur, nous avons une position tranchée. Et c'était ça la faille de l'apôtre Pierre. Il n'avait pas renoncé à lui-même au milieu de ça, de ces 2 maîtres. Il n'avait pas renoncé à lui-même. Il lui fallait donc comprendre au travers de cela. Et Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, c'est vraiment pas pour nous faire du mal. C'est vraiment pas pour nous rejeter ou nous dire « Ah non, tu n'es pas dans le coup ». Non, pas du tout. Il nous faut apprendre à accepter que le Seigneur nous parle d'une manière claire. Mais que nous comprenions ses intentions. Dieu ne pouvait pas donner son Fils pour nous sauver et en même temps, au travers de sa parole, vouloir nous disqualifier. Mais non. Mais c'est vraiment un éclairage sur ce que doit être notre positionnement en tant que chrétien. Une position tranchée. Une position tranchée, ce n'est pas une position dure, ce n'est pas une position méchante, ce n'est pas être carré. Non, ce n'est pas ça. C'est savoir être ferme sur le fait que j'ai choisi de marcher avec Dieu. Donc, je vais m'appliquer à veiller à ce que mes fruits, mon comportement, mes choix, mon langage, ma façon de penser puissent s'accorder jour après jour de plus en plus avec le Seigneur. Et quand l'influence viendrait, vu que j'ai fait mon choix, je n'accepterai aucune source d'influence autre que Dieu lui-même. Et c'est pourquoi ça nous ramène vraiment à la parole de Dieu, toujours. La parole de Dieu.
l'application que j'ai à être dans la parole, pour connaître les voies de Dieu et demeurer ferme dans les voies de Dieu. Dans Actes, le chapitre 4, nous voyons le témoignage après le départ de Jésus, les apôtres qui, après avoir passé ce temps dans la chambre haute, avoir été donc visité par le Saint-Esprit, la promesse de Dieu s'est accomplie. Pierre s'est levé, il a annoncé le message. Cet homme maintenant avait pris position, une position ferme, une position tranchée, et il s'est levé pour expliquer. Ensuite, s'en est suivi donc ce miracle à la porte du temple, cet homme qui était donc paralytique, boiteux de naissance, cet homme donc qui était assis là à la porte du temple a expérimenté par la puissance du Seigneur la guérison. À partir de là, une persécution s'est mise en place. À partir du chapitre 4, nous pouvons considérer des réactions. Et il a fallu vraiment pour ces hommes qui marchaient avec le Seigneur, qui ont décidé de marcher avec Dieu comme nous aujourd'hui, de bien se positionner par rapport à cette persécution, par rapport à cette influence qui voulait les empêcher de parler. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, qui justement avait pris position, dira donc au verset 19 de Acte 4 à ceux qui étaient venus donc s'opposer à eux, Pierre et Jean leur répondirent: « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'était clair dans leur esprit. Pour eux, rien ne devait les empêcher d'être les serviteurs de Dieu. Pour eux, rien ne devait les empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est très important. Vous qui nous écoutez au travers de ce moyen, c'est très important de considérer le choix ferme de servir Dieu. Et cela a besoin de se faire d'une manière profonde, d'une manière personnelle. Ce n'est pas un courant qui doit nous emmener, mais c'est vraiment une décision, une position personnelle. Parce que nous sommes tous confrontés à des moments de notre vie, mais aussi les générations qui passent et qui sont passées ont connu des moments de grandes difficultés, mais qui concernaient l'ensemble de l'Église. Donc que ce soit d'une manière personnelle ou que ce soit d'une manière collective, il y a toujours des moments où les influences sont très particulières et très fortes et ont tendance à vouloir déstabiliser, à vouloir arracher le croyant de ses fondements, de ses bases. Et ça, je crois que si quelqu'un devait savoir, mais Seigneur, dans ce que je vis aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui se passe? Au-delà de savoir ce qui se passe réellement et là où ça va nous emmener, j'ai besoin de considérer, est-ce que ma position, elle est ferme en Jésus-Christ? Et si elle est ferme en Jésus-Christ, eh bien, les vents viendront. La tempête soufflera. Les persécutions seront là, mais je resterai inébranlable. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas à aller chercher mes fondements. À ce moment-là, je n'ai pas à aller chercher un secours. À ce moment-là, je n'ai pas à aller chercher un endroit où quelqu'un qui m'emmènera une parole. Non, non. Je serai ferme dans ma position en Dieu. À partir du moment où je sais que je suis en Dieu, je reste tranquille. D'ailleurs, il y a un verset que je veux citer avec vous qui se trouve pour vous, donc qui se trouve dans Matthieu 24, 23. Et je crois que ce verset-là a besoin d'être considéré et honoré. Matthieu 24, 23. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il est dit: « Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Verset 23. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Le problème aujourd'hui, c'est que certains croyants ont tendance à aller chercher le Christ quelque part.
Et l'une des positions tranchées que nous devons avoir, bien-aimés, c'est de savoir que lorsque nous sommes en Jésus, nous avons déjà tout pleinement. Qu'il ne nous manque rien et que nous n'avons pas besoin, dans les moments difficiles, de courir chercher du secours parce que le secours, il est avec nous. Depuis le jour où nous sommes donnés au Seigneur, et cette parole de Dieu a retenti dans le cœur de tous ces croyants qui se sont engagés, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il rassure en disant « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je veux te dire, toi qui t'es engagé avec Jésus, Jésus a dit, et il ne ment pas, il ne mentira pas, « Je suis avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. » Le crois-tu? Tu me diras oui aujourd'hui parce que tu es assis derrière ton écran et tu écoutes. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir dire oui, je crois qu'il est avec moi dans tous les moments dans lesquels nous pouvons être confrontés. Et l'Église a besoin de s'assurer de la présence de Jésus-Christ. Le croyant a besoin de s'assurer. Et pour ces hommes-là, ça a été leur force. C'est tout. Ça a été leur force de savoir que Jésus est avec eux. Et leur position était tranchée. Leur position était tranchée. Jugez en vous-même s'il est convenable d'obéir à Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alors, comment ils ont réagi par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où ils ont été? Est-ce qu'ils sont partis à droite, à gauche? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, au verset 23, il nous est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et à ce moment-là, ils ont eu la réaction simple, celle que nous devons avoir systématiquement, nous tourner vers celui que nous servons. Nous tourner vers celui que nous servons. Si quand nous avons commencé à le servir, nous l'avons connu, nous savons que celui qui nous a appelés, il est fidèle et que jamais il ne délaisse ceux qui se confient en lui. Ceux qui s'appliquent à marcher avec lui, ceux qui persévèrent dans la foi, il ne les délaisse pas. Donc si vous avez eu cette assurance-là, croyez effectivement que le seul réflexe qui est à avoir, c'est de premièrement se tourner vers Dieu. Et non pas, comme je l'ai lu tout à l'heure, courir, chercher à droite ou à gauche quelque chose. Revenir simplement à lui et particulièrement à sa parole. Si nous lisons ce qui s'est passé ici et le contenu donc de leur prière à ce moment-là, puisque le verset 24 nous dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Amen. Je m'arrête là. Le contenu de cette prière a retenu mon attention. Ils ont prié, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur prière? Et ça, c'est important aussi. Le contenu de ma prière fait la différence. Par rapport à la situation, j'ai besoin d'avoir la bonne prière. J'ai besoin d'avoir les bons sujets. J'ai besoin de cibler les vrais besoins. J'ai besoin de comprendre clairement dans ce moment-là quelle doit être la solution, qu'est-ce qui doit être apporté. Même si je ne sais pas où ça doit m'emmener, mais j'ai besoin de comprendre les choses. Et ces hommes vont mettre en évidence ce qui représente leur appui, leur certitude. Ils diront donc dans ce passage-là, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Toi Seigneur. Ils savent à qui ils s'adressent, le Dieu vivant et vrai. Ils savent vers qui ils se tournent. Vers celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu de l'univers, celui qui a une parole créatrice. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Le Dieu créateur, celui qui a fait toutes choses par sa parole. C'est vers ce Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu.
pas d'autre maître, mais vers ce Dieu-là, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, celui qui est au-dessus de toutes choses. Ensuite, ils diront au verset 25, « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Et ils vont citer ainsi cette parole, ces paroles. Et ils diront donc, en effet, contre, verset 26, deuxième partie du verset 26, contre le Seigneur et contre son roi. Ils vont considérer dans leur moment de prière que Jésus, leur Seigneur, est passé aussi par ce chemin-là. Donc, puisqu'il est passé par ce chemin-là, il n'y a pas de problème pour que je passe aussi par un chemin de difficulté. Je ne rejette pas le fait que le chemin de Dieu, c'est un chemin difficile. Je ne rejette pas le fait que le chemin de Dieu, c'est un chemin d'épreuve. D'ailleurs, le Seigneur nous le dit bien dans sa parole, que ce chemin, il est resserré, il est étroit. Dieu ne nous a pas caché ces réalités. Il serait dommage d'être en train de considérer un évangile où c'est une route large. Non, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et eux, ils en sont pleinement conscients. Ils diront contre le Seigneur, contre ton roi. Donc, ils savent que leur Seigneur est passé aussi par là. Et c'est de nature à nous encourager lorsque nous considérons l'exemple de Jésus. Jésus qui a donné sa vie. Jésus qui a souffert de la part des hommes. Jésus qui a été crucifié. Et Jésus qui, sur la croix, a gardé ses regards fixés sur Dieu. Jésus qui, sur la croix, est resté attaché à son Dieu. Et Jésus qui, avant de mourir, a dit « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. » Il s'en est remis à Dieu. Jésus, donc, qui est passé par la mort. Mais Jésus qui, par la puissance de Dieu, a triomphé de la mort. Jésus, triomphant de la mort, qui est monté au ciel et qui est assis à la droite du Père. Vous savez, quand vous suivez le modèle Jésus et que vous voyez les chemins d'épreuves par lesquels il est passé et de la manière qu'il les a abordés, quand vous le voyez passer par la mort et le voir donc ressuscité et glorifié, vous êtes encouragé. Parce que vous vous dites que si Dieu n'a pas abandonné son roi, si Dieu n'a pas abandonné son Fils, n'a pas abandonné son serviteur dans la mort ni entre les mains des pécheurs, eh bien il ne m'abandonnera pas non plus. Et je t'invite à considérer que Dieu ne t'abandonnera pas non plus, parce qu'il n'a pas abandonné Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions vivre, donc il ne t'abandonnera pas, il ne m'abandonnera pas, il ne nous abandonnera pas, nous qui croyons et nous qui l'avons choisi, qui avons choisi de le suivre et de le servir. Ce même passage mettra en évidence au verset 27, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Au verset 27, Hérode et Pilate, le combat spirituel. Nous devons réaliser pleinement que même si aujourd'hui vous avez des gens qui peuvent être dans de bonnes dispositions, comme nous l'avons vu pour Pierre, en un instant, ces mêmes personnes peuvent changer avec vous. En un instant, ces mêmes personnes peuvent ne plus avoir les mêmes considérations pour vous, et quelles que soient ces personnes. Hérode et Pierre marchaient avec Jésus de manière très proche. Dormaient ensemble, faisaient tout ensemble, ils travaillaient, servaient le Seigneur ensemble, ils étaient vraiment régulièrement et d'une manière permanente ensemble. Et malgré cela, Pierre est devenu un opposant. Ne vous étonnez pas que des gens qui sont autour de vous puissent à un moment donné devenir des opposants. Ne soyez pas étonnés, parce qu'il existe le combat spirituel. Il existe l'influence qu'il y a sur la vie des gens pour les pousser. Et la Bible nous dit donc ici, Hérode et Pilate, qui pourtant n'étaient pas, semble-t-il, de bons amis, mais qui, dans ce cas de figure, se sont mis d'accord contre le roi. Donc ne vous étonnez pas, ne nous étonnons pas qu'il y ait des moments où on se sente oppressé, on se sente vraiment mis de côté, à part et même quelque part persécuté. Et ce qui doit nous encourager, c'est le verset 28 et nous dire, mais pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà d'eux. C'est lui qui permet ou ne permet pas dans la vie des croyants.
tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ça doit être de nature à nous encourager. Dieu est au contrôle, il tient toutes choses entre ses mains. Donc même si les gens voulaient faire tout un tas de choses, mais Dieu nous garde sa fidélité. Je vais relever avec vous très rapidement un passage dans le livre des Corinthiens, dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, où il nous est dit, nous portons, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Paul met en évidence la fragilité du croyant, mais la valeur que Dieu a mis en lui, qui lui donne à son tour de la valeur. Il est dit au verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Montrant bien que, oui, il y a des difficultés, il y a des persécutions, il y a vraiment des problèmes qui viennent dans la vie du croyant. Toutefois, le croyant n'est pas perdu. Toutefois, le croyant n'a pas tout perdu, puisque ce passage nous le dit bien, nous sommes pressés, et ça peut paraître déjà dur d'être pressé. Mais il dit non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, oui, c'est vrai, mais non dans le désespoir, parce qu'il y a quelqu'un sur qui nous pouvons toujours compter. Persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Si nous comprenons cela, que Dieu permet jusqu'à un certain point, mais ne permettra pas à un point où nous soyons complètement perdus. Ça n'arrivera pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul ailleurs dira, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu? Réalisons les choses. Il a envie de nous faire comprendre qu'il n'y a rien qui va. Mais c'est à nous de savoir et de nous dire, mais la pression qui s'exerce sur moi ne m'anéantira pas. Parce que Dieu qui est fidèle garantit une limite à l'épreuve. Dieu qui est fidèle donne une limite à l'ennemi de mon âme. Donc il ne me terrassera pas entièrement. Je serai éprouvé, je serai bousculé, je serai vraiment même dans des situations assez dures. Mais je dois toujours garder espoir parce que Dieu fixe une limite à l'ennemi de mon âme. Dieu fixe une limite à l'intensité et à la durée de l'épreuve. Toutes choses sont entre ses mains. Et c'est ce qui a fait l'assurance de ces hommes-là. Pourtant, leur vie a été menacée. Ils ne se sont pas repliés sur eux-mêmes et pour dire on ne va plus parler de Jésus, on ne va plus faire l'œuvre de Dieu. Non. Ils ont repris courage. Ils se sont fortifiés dans la connaissance qu'ils avaient de celui qu'ils ont choisi de servir, de suivre fidèlement. Et enfin, au verset 29, ils diront, et maintenant, Seigneur, après avoir ainsi posé les bases de leur foi, ce sur quoi ils s'appuient, maintenant, ils peuvent demander. Par moments, nous demandons, mais sans base. Par moments, nous demandons, mais nos fondements de foi, nos fondements spirituels sont complètement ébranlés et nous sommes pleins de doutes. Mais là, ces hommes-là ont posé leurs fondements. Ils ont dit, voilà ce que nous croyons. La réalité, c'est ça. Il y a ce que nous voyons, mais la réalité spirituelle, c'est ça. Maintenant, nous allons intercéder. Et ils vont se mettre à prier. Et ils vont intercéder. Ils vont demander à Dieu. Ils vont dire, Seigneur, maintenant, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs, non pas un endroit pour se cacher, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je bénis Dieu pour ce témoignage de ces hommes parce qu'ils mettent au travers de cette partie de leur prière-là, ils mettent en évidence qu'ils sont conscients qu'ils sont faillibles, qu'ils sont limités. Et ils ne partent pas au combat comme ça sans bâton. Ils ne partent pas au combat comme ça parce que simplement, voilà, je crois. Non. Ils disent, donne-nous, viens nous renouveler, viens nous fortifier, viens nous donner ce qu'il nous faut. Cette pleine assurance-là, en nous déjà, nous qui avons choisi de te servir, parce qu'ils savent que Dieu a soin de ceux qui le servent. Donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, parce que nous avons posé nos bases là. Maintenant, Seigneur, viens mettre quelque chose de spirituel, de fort en nous pour que nous puissions annoncer ta parole, parce que nous sommes décidés à te servir jusqu'au bout. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout avec toi. Et
en plus de cela, ils vont dire au verset 30, « En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Ils ont envie de dire à Dieu comme ça, que d'accord, tu nous équipes, tu nous fortifies, mais nous n'irons pas sans toi pour autant. Nous n'irons pas sans toi, Seigneur, nous voulons aller avec toi et par toi. Alors, Seigneur, c'est comme Moïse qui lui dit, Seigneur, nous n'irons pas si tu ne vas pas avec nous. C'est comme pour dire, Seigneur, va de l'avant, accomplis ton œuvre, accomplis tes promesses, nous sommes là, mais nous n'irons pas sans toi. L'humilité précède la gloire. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin de lui, bien aimé, la réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je crois que si aujourd'hui, le peuple de Dieu cherche une solution. Je crois que si aujourd'hui, le peuple de Dieu cherche à mieux comprendre, je crois que si aujourd'hui le peuple de Dieu voudrait quelque chose de particulier, je crois que ça se trouve simplement dans le fait de se positionner. De se positionner, premièrement. Et de dire, Seigneur, j'ai choisi de te servir. J'ai choisi de faire ta volonté. Parce que je sais qui tu es. Je sais qui tu es pour moi. Je sais que ce que tu as fait déjà pour moi. Et je crois que tu le feras encore. C'est là où maintenant le temps où Dieu voudrait que notre foi s'exerce, s'exprime, que notre foi se positionne. C'est peut-être pas le moment d'aller chercher à entendre 1000 choses, non. Mais je crois que c'est surtout le temps où montrer à Dieu, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta fidélité. J'ai confiance en qui tu es, Seigneur. Et je resterai ferme, je reste ferme et je resterai ferme. Je persévérerai jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que Dieu honore la foi. Il est le rémunérateur de la foi. En priant Dieu, on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin maintenant que tu interviennes, non pas pour faire ma volonté, Seigneur, mais pour que ton œuvre continue à avancer au travers de moi. Que je sois toujours cette lumière, que je sois toujours ce témoin. Que ma vie puisse toujours refléter ta gloire. Que ma vie puisse exprimer cette foi en restant debout et en persévérant, en étant ferme. Seigneur, agis et révèle-toi dans ces temps troublés. Seigneur, agis et manifeste-toi. Révèle-toi aux hommes. Guéris ceux qui sont dans la détresse. Relève-les, secours-les. Les âmes découragées, ceux qui sont dans la peur, Seigneur, agis. Sers-toi de moi pour annoncer ta parole, pour témoigner, pour encourager, pour faire du bien. Sers-toi de moi, Seigneur. Et Dieu, je crois, il est sensible à ce genre de prière. La prière qui va vraiment le mettre en avant, qui va vraiment réclamer sa grâce sur soi, mais aussi pour que son œuvre aille de l'avant. Je crois que c'est un temps, effectivement, où le peuple de Dieu a besoin de se poser cette question, mais est-ce que je suis vraiment attaché à celui que je sers? Est-ce que mes fruits sont ceux que Dieu voudrait que je produise? Est-ce que jusqu'ici, j'ai été l'arbre produisant les fruits qu'il devait produire? Eh bien, nous avons besoin de faire ce point-là peut-être pour certains, ou sinon pour plusieurs, je ne sais. Et en fonction de qui je sers, parce qu'au début nous l'avons dit, nul ne peut servir deux maîtres, donc c'est qu'il existe ces deux maîtres. Et nous savons qu'en fonction de qui je sers, la finalité, elle est définie d'avance. La finalité, elle est définie d'avance. Celui qui sert Dieu, il doit s'attendre à la gloire de Dieu. Et celui qui sert le malin, il doit s'attendre à le rejoindre, là où lui-même sera. Et passera son éternité dans le regret et dans la souffrance. Donc c'est maintenant qu'il faut choisir. C'est aujourd'hui qu'il faut se décider. Et il n'est jamais trop tard avec Dieu. Tant qu'il y a encore possibilité de dire aujourd'hui, il y a encore cet espoir en Dieu. Je voudrais encourager plusieurs à saisir cet espoir qui demeure encore, cette grâce qui est là, cette porte ouverte qui est là, afin que tous ceux qui le veulent, tous ceux qui reconnaissent que là où ils sont, là où ils marchent, c'est pas encore ça. J'ai pas la paix, j'ai pas la joie, j'ai pas de solution, je suis dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Moi, je vous invite aujourd'hui à choisir le bon maître, le bon berger, Jésus-Christ, à choisir de servir Dieu. Et si vous décidez de le choisir, alors positionnez-vous fermement. Attachez-vous à sa parole. Demandez-lui de vous aider, de vous éclairer. Et vous qui avez déjà pris cette décision, eh bien, n'allez pas chercher ailleurs.
N'allez pas chercher au loin, mais cherchez là dans votre chambre. Le Seigneur, il a dit, va dans le lieu secret, dans l'endroit où vous pouvez vous tenir à l'écart. Il dit, il est là, je suis avec toi jusqu'à la fin, je suis avec toi, je suis juste là. Le Seigneur nous le dit dans sa parole et nous invite à le croire simplement et à faire cet acte de foi, à vraiment nous livrer entre ses mains. Et s'il nous fallait renoncer à nous-mêmes, parce que peut-être cette nature nous a mis en porte-à-faux, nous a mis en déséquilibre, eh bien là encore le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne rejette pas. Il n'a pas rejeté Pierre puisque par la suite, Pierre a servi Dieu de tout son cœur. Donc le Seigneur ne nous rejette pas comme ça. Mais c'est à nous de savoir, est-ce que nous l'avons réellement adopté et est-ce que nous nous laissons influencer par lui? Que chacun puisse vraiment se positionner aujourd'hui pendant qu'il en est encore temps. Seigneur, je veux rendre grâce et gloire à ton nom. Et je veux te bénir pour ta parole qui est la vérité. Ta parole, elle est celle qui nous éclaire. Elle est celle qui nous montre le chemin. Et je te prie au nom de Jésus que ceux et celles qui ont entendu ta parole ce matin, en cet instant, qu'ils puissent, Seigneur éternel, rentrer en eux-mêmes, aidés par le Saint-Esprit, afin qu'une pleine conviction soit déposée en eux. Conviction, bien sûr, de péché, de justice et du jugement. Conviction que tu es vraiment le chemin à suivre, que tu es vraiment l'homme de confiance, que tu es vraiment celui, Seigneur, vers qui nous pouvons porter nos regards. Et que tu es un réel secours et que les circonstances ne te dépassent point parce que nous l'avons lu tout à l'heure. Les choses, tu les maîtrises, tu es au contrôle de toutes choses. Je te bénis et je te loue de ce que tu te révèles à ceux, Seigneur éternel, qui ne te connaissaient pas réellement, profondément, et que tu leur permettes d'affermir leur foi, d'affermir leur connaissance de Dieu et de saisir cette grâce qui est encore là aujourd'hui. Qu'ils puissent entrer par la porte de la grâce, Seigneur, parce que tu sais ce qu'il y a ailleurs. Tu es le seul bon berger, le seul véritable berger, le seul berger et le seul chemin. Alors je te bénis de ce que dans ta fidélité, tu attires encore des hommes et des femmes à toi. Tu attires encore des jeunes hommes, des jeunes filles, des enfants et tu les aides à se construire par ton influence. Tu les aides à se construire par, Seigneur, ta parole. Tu les aides à se construire par ta présence, Seigneur. Et ceux qui ont besoin d'être libérés de mauvaises influences, Seigneur, ce matin, viens libérer leur cœur, viens briser leurs chaînes de toutes ces mauvaises influences qui est venue anéantir leur vie, briser leur vie, les malmener dans leur existence. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, qu'il y ait une action puissante du Saint-Esprit, que ta main soit étendue, Seigneur, et que des miracles de délivrance et de guérison s'opèrent dans les cœurs et dans les vies au nom de Jésus, et que la gloire de Dieu soit manifestée dans les vies au nom de Jésus. Seigneur, tu sais ceux qui se sont relâchés dans leur engagement à te servir. Seigneur, restaure-les, relève-les au nom de Jésus, car tu n'es pas venu condamner, mais tu es venu sauver. Je te loue et je te bénis pour la grâce qui est manifestée en Jésus-Christ encore aujourd'hui. Sois béni et sois remercié pour toutes choses, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons remercier Dieu pour sa parole. Et nous voulons à nouveau proclamer que notre Dieu, il est puissant. Yes, il est puissant, notre Dieu. On y va! Puissant, il déplace les montagnes, dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me renforce dans la faiblesse, n'a jamais abandonné. On dit ça encore! Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me renforce dans la faiblesse, à jamais mon Dieu règne. Mon Dieu est puissant, puissant, puissant. Le deuxième. Mon Dieu est puissant, seul sauveur de ce monde, auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Mon Dieu est puissant, oui je suis pas
puissant, 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 puissant. Il est fort, 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 il est puissant. Puissant, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il est puissant. Il nous aime, 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 il est puissant. Puissant, il nous aime, 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 il est puissant. Attention, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il est puissant. À retour, oui je l'aime, 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 il est puissant. Une dernière fois, oui je l'aime, 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 il est puissant. Puissant. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à vous.